Bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo. Vous allez m'excuser pour la musique qui est en train de passer en sourdine. Là, il y a les enfants qui jouent. Donc là, c'est toujours mon petit système aquaponique que j'expérimente. Je n'ai jamais fait ça une fois de plus, je le rappelle. Et ce rappel vaut son pesant d'or parce que je vais vous parler d'une chose. Alors, j'ai été confronté à ma première grande difficulté, c'est que j'ai connu un problème de maladie. Alors, je suis allé un jour, en fait, j'observe mes poissons tous les jours et j'ai découvert que le platy noir là avait des points blancs et ces points blancs se multipliaient. Alors, ça m'a attristé. Je suis allé sur internet, j'ai cherché, j'ai découvert qu'il y avait des maladies de points noirs, de points blancs. Alors, je ne vais pas entrer là-dedans, mais je crois que mon poisson était atteint de ça. Alors, ce n'était pas d'abord ce poisson-là, ce platy noir-là, c'était son compagnon qui était affecté. Tout le reste, c'était bien. Alors, je suis allé tout de suite me renseigner un peu. On m'a dit sur internet, bien entendu, qu'il faut commencer par traiter le système tout entier. Alors, je suis allé là où j'ai acheté les poissons. Il y avait certes des médicaments, mais c'était des médicaments qui avaient des substances chimiques très toxiques pour l'homme notamment. Or, c'est un système aquaponique, donc je suis censé manger ce que je produis. Alors, ça m'a découragé, je suis rentré très attristé, je suis allé surfer sur internet, je suis allé voir, comment on appelle ça, les forums et etc. J'ai découvert que on pouvait traiter ça autrement. Il y avait des produits, comment on appelle ça, organiques. Organique, c'est en anglais, bon, en fait, je raisonne en anglais. Donc, totalement naturel. Bon, naturel et organique, c'est deux choses différentes. Bon, je ne sais pas. Bon, de toutes les façons, faut rire un peu aussi. De toutes les façons, il n'y avait pas de produits chimiques dans ces produits-là. Alors, c'était un peu difficile de trouver ça sur Amazon. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait des moyens plutôt traditionnels de s'y prendre. On m'a dit qu'il fallait augmenter la température. J'ai augmenté la température jusqu'à 32 degrés Celsius. Et on m'a dit heureusement, parenthèse, c'était un néon là, ont quand même pu résister à cette température-là. Alors, j'ai tout de suite augmenter la température et par la suite j'ai lu quelque part, on m'a dit non, la température ne tue pas le virus, il accélère seulement le cycle. Bon, tout ça là c'est chimérique pour moi, je ne comprenais rien. Alors je me dis, je tente tout. Alors j'ai lu encore qu'il fallait mettre le sel de mer, pas le sel iodé. Je suis allé acheter sur Amazon ceci. Je vais voir, 100% naturel. J'ai commencé à mettre pas tout de suite, beaucoup, donc j'étais désemparé. J'ai commencé à mettre journalièrement quelques graines, cristaux, et ça semblait avoir évolué dans le positif. Par la suite, j'ai aussi ajouté de l'ail. Ail. Bon, c'est comme ça qu'on appelle chez nous, ail. Je sais pas si vous appelez ça l'aile ou quoi, là. Mais moi, on appelle ça ail. Donc, il faut rire un peu. J'ai mis ça. Et par la suite, enfin, je suis allé sur Amazon, chercher. Je suis tombé sur ceci. Hic Attack. Herbal Formula. Donc c'est sur base des herbes et voilà.
J'ai combiné donc tout ce que j'avais déjà commencé à ceci. Il faut mettre 10 gouttes d'eau, 10 gouttes de ceci pour 10 gallons. Voilà, donc par goutte, 1 gallon. Donc il fallait mettre 30 gouttes journalièrement, chaque jour. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé ce traitement-là, mixé à ceci, mixé à la température que j'avais augmentée, mixé à l'ail plutôt que j'avais mis, et tout cela au même moment. Et je vous dis que ça a disparu dans moins de 48 heures. Mais il recommande de continuer le traitement de 3 à 5 jours, ce que j'ai fait. Et je suis en train de faire, d'ailleurs, ça va se terminer dans 2 jours, je termine le traitement, mais c'est quand même beaucoup. Je vais garder pour les fois prochaines. Alors, ça a bien fonctionné. Alors, je me suis quand même posé la question d'où est venue cette maladie. Parce que quand même, mon système était très bien entretenu. J'ai changé l'eau régulièrement. Et voilà, donc j'ai tenté de faire les choses correctement. Mais cela n'empêche, je suis toujours un apprenant, donc un débutant. Donc j'ai failli quelque part. Alors j'ai commencé à chercher. Alors on m'a dit que généralement ça vient quand vous achetez de nouveaux poissons et vous les injectez directement vous les introduisez directement dans votre système. Et je me rappelle que c'est ce que j'avais fait. Et je crois que c'est ça qui a introduit cette maladie-là. Je ne crois pas que c'est la population que j'ai ici, parce que cette population, elle était bien entretenue avec beaucoup de plantes et de filtration. Et on m'a dit aussi que peut-être que je les nourris un peu plus qu'il ne le faudrait. Bon, j'ai depuis diminué un peu, donc je l'ai traité un peu, je l'ai gâté un tout petit peu. Il mangeait 3 fois par jour. On m'a dit qu'une fois suffit, parce que ce qu'il ne mange pas va là-bas produire des substances qui ne sont pas bonnes pour la suite. Donc voilà. J'ai fait tout cela et après, je me suis rendu compte que ça a marché. Donc, je vous recommande aussi ceci. Et pour plus de sécurité, j'ai créé cet espace pour les nouveaux venus. Vous voyez, ils sont là. Aujourd'hui, j'ai 3 individus jusque-là. Donc, c'est un système que je vais vous présenter qui m'a coûté en tout cas très peu d'argent, parce que ça, j'ai ramassé partout là. Donc, je vais vous le présenter par après. Mais déjà, quand j'achète de nouveaux poissons, je ne les mets pas directement là-bas. Je commence par ici avant de les amener ailleurs. Et ici, c'est pour les observer juste. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous nous faites savoir. Et si vous voulez vous abonner pour être à jour par rapport à ce que nous faisons, vous pouvez le faire aussi. Et voilà, donc bye bye.